Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble les fameuses bretzels. Alors là, je les ai fait assez classiques, c'est-à-dire avec soit de la fleur de sel, soit des graines de sésame ou des graines de pavot. Si la recette vous plaît, je vous en ferai avec des lardons, du fromage. Mais avant, commençons par la recette la plus classique. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et après, place à la recette. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour environ 10 bretzels. Vous aurez besoin pour faire d'abord la pâte. 500 g de farine, 15 g de sucre en poudre, 8 g de sel fin, 10 g de levure boulangère, 200 ml de lait tiède, environ 100 ml d'eau, hop, je me décale, 60 g de beurre. Après, pour cuire les bretzels, vous aurez besoin de faire un petit bouillon et pour cela, vous aurez besoin de 3 litres d'eau, une pincée de gros sel et 40 g de bicarbonate de soude. Pour mettre dessus, vous aurez besoin d'un petit peu de fleur de sel, des graines de sésame ou des graines de pavot et évidemment un petit œuf pour la dorure. Sachez que le temps de préparation c'est environ 25 minutes, par contre le temps de repos c'est minimum 1 heure, mais moi je vous conseille entre 2 heures et 2 heures et demie, c'est franchement top. 1 heure c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Le temps de cuisson, ce sera 30 secondes dans l'eau, celle que je viens de vous parler à l'instant. Et une fois que vous les avez passées dans l'eau, il faut les recuire après au four. Et c'est environ 15 minutes à 200 degrés, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Première étape, on va faire chauffer un petit peu le lait. Il faut que celui-ci soit tiède. Et on va en diluer un petit peu. On va en mettre un petit peu dans la levure pour la diluer. Alors moi c'est de la levure boulangère, hein, fraîche, je pourrais la mettre directement dans ma pâte, mais après tout dépend de la levure qu'on achète, il est toujours préférable de la diluer avant de la mélanger, comme ça on est sûr qu'elle va se mélanger parfaitement. Donc on attend 2-3 minutes, hein, vous voyez ça se dissout très très vite, on peut mélanger à l'aide d'une cuillère. Et pendant ce temps-là, vous pouvez préparer votre farine, le sucre, le sel, et puis évidemment le lait qui reste, ainsi que l'eau et le beurre qui doit être en pommade. Alors, la pâte à bretzel, c'est disons un mélange entre la pâte à pain classique et le pain de mie, sachant que moi je lui rajoute du beurre, mais on pourrait également la faire avec un petit peu d'huile. Moi je suis du côté de la Bretagne, de la Normandie, donc par chez nous on aime bien le beurre, donc je rajoute du beurre. Donc une fois que la levure est bien mélangée, on va pouvoir commencer à allumer notre batteur. En mélangeant tranquillement, on va commencer à mettre le lait classique de façon à ce que le sel et le sucre se mélangent. Et dès que ça commence à se mélanger un petit peu, on peut y rajouter la levure qui elle est diluée. Après, il nous restera à ajouter l'eau, mais l'eau on le met vraiment petit à petit de façon à avoir la consistance que l'on souhaite. Donc là on voit bien que c'est trop ferme, donc on peut en rajouter. On y va vraiment petit à petit jusqu'à obtenir la consistance désirée. Alors au début on pétrit en première vitesse, alors moi ça c'est ma première vitesse. Mon batteur est un peu rapide en première vitesse, mais bon, là c'est encore un peu ferme. Normalement je dois pouvoir mettre toute l'eau que j'ai mis. Alors évidemment vous pourriez en faire moins, hein. Sachez que les bretzels se congèlent très bien en pâte, il vous suffira de les cuire au dernier moment. Donc là c'est encore un peu ferme. Une fois que la pâte est bien formée, comme vous pouvez le voir, on va la laisser pétrir environ 2-3 minutes avant de rajouter le beurre. Au bout de 2-3 minutes, on peut rajouter le beurre qui lui est en pommade de façon à ce qu'il se mélange plus facilement à notre préparation. Et là, encore une fois, on peut, une fois que le beurre est bien intégré, ça va prendre 1 minute ou 2, on laisse encore pétrir 2 autres minutes.
On peut voir que le beurre est parfaitement intégré, la pâte est parfaitement lisse. C'est le moment choisi pour l'arrêter. Et vous voyez, on a une pâte qui est ni molle ni ferme. Elle est vraiment entre les deux, elle est vraiment très très bien. On a vraiment l'impression d'avoir une pâte à pain de mie. Hein. Donc là, le but maintenant, eh bien, c'est très simple. On va laisser la pâte se reposer à température ambiante. Hein. Alors, c'est mieux s'il fait entre 20 et 25 degrés, c'est parfait. On met un torchon comme ça sur le bol pour pas qu'il y ait de petites bestioles à aller dessus ou quoi que ce soit. Et puis on laisse, alors 1 heure, ça c'est vraiment le minimum, mais franchement moi je vous conseille 2 heures, 2h30, il faut que la pâte double de volume. Cela fait environ 2 heures que j'ai laissé pousser ma pâte, et voilà le résultat. Là c'est génial, hein, elle a super bien poussé. Là le but maintenant, et c'est un petit peu le comble, mais c'est comme ça que ça fonctionne, on va rabattre notre pâte. En fait, le fait de la faire pousser, ça lui donne du goût, ça lui donne de la force, et puis ça va surtout lui permettre de redévelopper tout à l'heure quand on va la remettre à cuire. On va, vous voyez, on va d'abord sur les côtés comme ça, à l'aide des doigts. Vous voyez, rien qu'à faire ça déjà, vous la faites retomber. Et puis après, on vient chercher au fond, hop, on la met... On farine évidemment son plan de travail. On la met sur le plan de travail et on appuie. On peut même déjà commencer à la mettre un petit peu en forme. Voilà, là elle est vraiment super super. Donc là maintenant, le but c'est de prendre une balance et de diviser. Alors on peut faire la totalité puis après on divise en 10. Normalement il devrait y avoir à peu près, oui, il y a 880. On va quand même faire des petits morceaux de 100 grammes. Et le dernier petit bout, il sera un petit peu plus petit. On en fera un petit à la limite. Hein. Donc on les divise par des petits morceaux de 100 grammes. C'est raisonnable, 100 grammes. Donc je vais vous en faire 2 devant vous. Voilà, là je suis à 102. C'est bien. Hop. Je suis toujours à 118. Premier bout. Voilà. Une fois qu'on les a tous découpés, qu'on les a tous pesés à 100 grammes, on les reprend et vous voyez, alors au début, il ne faut pas qu'il y ait trop de farine pour faire ça. On va venir les bouler de façon à ce que on puisse après les aplatir. Enfin, vous allez voir, on va faire une espèce de lanière. Donc là, on les boule, on remet un petit peu de farine sur le côté, et puis à nouveau, on les laisse reposer. Donc on a le temps, hein, le temps de tous les peser. Vous voyez, hop. Pour commencer la boule, on vient bien, vous voyez, à l'intérieur comme ça avec les doigts. Et puis vous allez voir, la boule va se faire tout seul. Voilà. Donc une fois que... Alors elles sont là, mes petites boules, hein, je les ai mis un peu loin. Une fois que c'est comme ça, ben, vous faites tous les autres de la même manière. Une fois que vous les avez toutes pesées, le but c'est de venir faire des bouts, enfin des lanières comme ça, bon j'appelle ça des lanières, hein, d'environ 50 cm. Alors comme ça a un petit peu de force et qu'on en a plusieurs, il est bien, vous voyez, on les allonge un petit peu et puis on en fait, on fait les autres après et on les reprend au fur et à mesure. Comme ça à chaque fois ça a le temps de se reposer et après votre pâte va s'étaler mieux. Donc pour ça il n'y a pas de difficulté particulière. On prend la petite boule que l'on a laissée au préalable et puis simplement, dans un premier temps, à l'aide de la paume de votre main, vous venez l'étaler un petit peu. Et puis après, avec les deux mains, vous voyez, on vient rouler les paumes. Et en même temps, on appuie un petit peu. Et le but, c'est d'avoir quelque chose de régulier, à peu près régulier.
Et vous voyez, là je suis à peu près à 25 cm. Là c'est bien, je vais la remettre à se reposer. Je vais reprendre l'autre que j'avais fait au préalable. Et vous voyez là tout de suite, même principe. Alors on évite de mettre trop de farine pour faire ça, parce que sinon vous voyez, ça va glisser. Là le but c'est vraiment que ça roule sous l'effet des paumes de la main. Et c'est parti pour faire cette opération. Alors je vais recommencer avec une autre petite que j'ai fait tout à l'heure. Première étape, on farine un tout petit peu quand même, parce que au début ça colle un petit peu. Et puis après on y va avec les deux mains. Comme si vous faisiez du pain en fait, hein. Si vous avez l'habitude, si parfois il vous arrivait de faire du pain, c'est le même principe. Voyez, on commence toujours par le milieu et on va vers l'extérieur. Et pour remettre à peu près droit, vous voyez, quand là il y a une petite, on voit que c'est serré, on revient en arrière et ainsi de suite, comme ça. Et puis le but c'est de toutes les amener en environ allez, entre 40 et 50 cm de longueur. Allez, à vous de jouer. Allez, une fois qu'elles sont parfaitement allongées, alors 50, 60 cm, après tout dépend de la taille que vous voulez avoir vos bretzels. On va passer donc, je disais, à la forme. Donc, vous allez voir, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Dans un premier temps, vous voyez, on fait comme un petit peu comme un fer à cheval. Après, on vient, hop, on vient faire un petit peu comme une boucle. On va le faire un petit peu plus. Voilà. Une fois que l'on a fait la boucle, on prend la première sur le côté gauche et on reprend celle du côté droit et on vient la passer de l'autre côté. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à venir les mettre. Alors moi je les fais dépasser un petit peu, c'est un choix, voilà. Et puis après on lui donne sa forme définitive. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Alors évidemment, plus vous en faites, plus vous avez l'habitude d'en faire. J'ai pas la prétention de dire que je les fais aussi bien que les Alsaciens qui eux en font tout le temps. Mais si vous les faites de cette manière-là, ce sera déjà très bien. Donc je vais les prendre en photo au fur et à mesure et puis après vous allez voir, je vais vous les mettre de façon à ce que de façon à ce que vous voyez bien comment toutes les étapes qu'il faut. Allez, c'est parti. Une fois que vos bretzels sont toutes façonnées, vous prenez une grande casserole. Alors moi j'ai la chance d'avoir un faitout, c'est assez pratique. Même si de toute façon on va les plonger un par un après, enfin, vous allez voir. Donc dans votre grande casserole, vous mettez votre eau, évidemment. On va y rajouter une pincée de gros sel, ainsi que le bicarbonate de soude, alimentaire hein, évidemment. Voilà. Et on va attendre que la préparation chauffe. Il faut qu'il soit environ, que l'eau soit environ à 70 degrés. Alors si vous avez un thermomètre c'est mieux. Sinon dès que ça commence à bouillonner un petit peu, vous pouvez commencer à faire la pré-cuisson de vos bretzels. On prépare une plaque avec du sopalin dessus pour pouvoir les égoutter. Alors le sopalin c'est pas une nécessité, on pourrait les poser directement sur la plaque pour pouvoir les cuire, mais moi j'aime bien les égoutter un petit peu avant. Et puis comme je le disais, hein, j'ai mis ma petite sonde, mon petit thermomètre, et puis j'attends que la cuisson se fasse, que cela arrive à 70 degrés. L'eau est à 70 degrés, alors on continue à la faire chauffer tranquillement, à feu doux, hein, le temps qu'on les met. On va maintenant reprendre nos premiers bretzels, et puis là le but c'est de venir les mettre dans l'eau et de les laisser cuire
quelques minutes, 1-2 minutes. C'est vraiment pour leur donner leur premier espace. Alors là, vous voyez, hein, j'aurai de la place pour en mettre d'autres. Alors si jamais ils tombent au fond, ce qui arrive parfois, vous les laissez jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface comme là. Et quand ils remontent à la surface, c'est cuit. Allez, place à la cuisson. Donc le four est bien chaud à 200 degrés. On va prendre un œuf que l'on va battre, hein, c'est ce qu'on appelle la dorure. Alors tout le monde ne met pas de dorure, moi j'aime bien en mettre parce que c'est plus joli et puis en plus ça permet de bien faire adhérer les ingrédients que l'on va mettre après. Donc pour la dorure, il n'y a rien de compliqué, vous voyez, on vient passer un petit peu partout sur nos bretzels. Alors je vous fais les 4 premières, hein, puisque le principe après reste le même pour toutes les autres. Si cette recette vous plaît, je vous en ferai avec comment je pourrais dire, des bretzels plus salés, vous voyez, avec des lardons, du fromage. Mais dans un premier temps, il faudra me dire si celles-ci vous plaisent et si vous avez envie que je vous en fasse d'autres. Donc, une fois que l'on a bien doré nos bretzels, on va faire la traditionnelle, c'est-à-dire un petit peu de fleur de sel ou du gros sel. Moi je préfère la fleur de sel parce que c'est plus fin, c'est plus subtil. Et on vient juste en badigeonner dessus. Mais évidemment si vous n'avez pas de fleur de sel, mettez du gros sel, ça marchera très bien aussi. Alors tout le monde n'aime pas forcément le sel, donc c'est pour ça il vaut mieux ne pas en faire de trop avec du sel. Hop. Après, j'ai des graines de pavot, hop, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai des petites graines de pavot, eh bien, on va, pareil, même principe qu'avec le sel, on va venir en mettre dessus. Vous voyez, hein, pour un apéro, par exemple, ça pourrait être sympa. On peut vraiment faire au choix. On peut les laisser nature. Je vais en laisser une nature, d'ailleurs. Et puis, là, j'ai un petit mélange de graines de pavot, graines de sésame. Et je fais pareil. Alors, la cuisson, je vous donnerai le temps exact quand ils vont sortir. Mon four, c'est un four électrique à chaleur tournante. Donc, c'est toujours un peu difficile de donner un temps de cuisson exact avec ce genre avec de la pâte levée. Donc, c'est pour ça, à la fin de la cuisson, je vous le donnerai. Et voici le résultat final. Alors, comme promis, la cuisson c'était 15 minutes. Hein, 15 minutes, c'est vraiment parfait. On a une jolie couleur dorée comme ça. J'en ai découpé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hein. Je peux regarder pour vous le prendre. Vous voyez, c'est super moelleux. Et je peux vous garantir pour avoir goûté à l'autre morceau que c'est délicieux. Alors, encore une fois, hein, il y en a de différentes sortes et vous voyez que le résultat change suivant ce que l'on a mis un petit peu dessus. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Vous aurez également 2 autres recettes en dessous. Et puis, si vous êtes amateur de pêche, c'est un petit aparté. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne de pêche. Comment fait-on pêche? Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.